Le soulagement de Manuel Valls, le Premier ministre a donc obtenu en début de soirée la confiance des députés d'une courte tête. 269 voix pour, 244 contre et 53 abstentions. Peu de temps avant, le Premier ministre a affirmé dans son discours de politique générale prendre en compte tous les malaises du pays et donner quelques gages à la gauche. Il a promis d'être dans l'action, dans la durée contre vents et marées, qu'à gouverner, a-t-il rajouté, c'est aussi tenir. Grégory Lafont. Son visage ce matin ne trahissait aucune inquiétude. Manuel Valls, tout sourire, à quelques heures de procéder à son deuxième très grand oral devant les députés français. À tout à l'heure. Deuxième discours de politique générale, donc en 5 mois du jamais vu. Mais la mécanique du coup est rodée. Manuel Valls monte à la tribune sûre de lui et très vite s'attache à montrer sa fermeté, celle d'un cap maintenu. Gouverner, c'est résister. Gouverner, c'est tenir. Gouverner, c'est réformer, c'est aller chercher la confiance, surtout quand c'est difficile. Applaudissements sur les bancs socialistes, sauf de la part des frondeurs, ici Delphine Batho ou Jean-Marc Germain, pas franchement enthousiastes. Pourtant, les appels du pied de Manuel Valls à l'aile gauche du PS ne manquent pas. Condamnation des surenchères du MEDEF sur le droit du travail, quelques phrases fortes sur des fondamentaux de la gauche. Réformer, ce n'est pas casser. Réformer, ce n'est pas régresser. Et comme je l'ai déjà dit, il n'y aura pas de remise en cause des 35 heures ni de la durée légale du travail. Et puis 2 autres gages donnés aux défenseurs du pouvoir d'achat. L'annonce d'une prime exceptionnelle sur les retraites inférieures à 1 200 € par mois, d'un montant pour l'instant inconnu, et le passage du minimum vieillesse de 792 à 800 €, mesure déjà révélée au mois de mars. Peut-être un peu maigre pour convaincre les frondeurs, pas adéquat pour persuader une opposition bien décidée à s'opposer, y compris quand Manuel Valls aborde la partie la plus positive, rassembleuse de son discours. Notre responsabilité à tous, c'est convaincre chaque Français que la République ne l'a pas abandonné, que le projet des populistes n'est qu'une impasse. Notre devoir à tous, c'est de cesser de promettre les jours meilleurs et enfin de les construire. Manuel Valls a donc trouvé une majorité très amoindrie par rapport au vote de confiance du 8 avril. 269 voix pour, contre 306 en avril. 31 députés socialistes frondeurs se sont abstenus. Merci, Monsieur le Premier ministre.